Bonjour, bonjour, je reviens parler d'agriculture. J'espère que vous portez bien. Nous sommes à la fin du mois d'août. Nous avons entamé le mois, nous sommes à la fin du mois de juillet. Nous avons entamé un nouveau mois. J'ai pris que le Seigneur Dieu Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous les jours du mois d'août qui sont en train de venir, qui vous donne la grâce, la chance, le bonheur dans tout ce que vous allez entreprendre, qui laisse sa main toute puissante dans tout ce que vous allez entreprendre. Parlant d'agriculture, aujourd'hui nous sommes à la troisième vidéo. La première vidéo, nous avons parlé de formation. La deuxième vidéo parlait du choix de culture que vous allez faire et se former dessus. Après la formation, aujourd'hui, je voulais parler du choix du site, du choix de la culture à faire et puis de la commercialisation. Mais ce qui me vient à cœur, c'est de parler de la commercialisation véritablement. Parce qu'ils savaient que tout le monde fait des cultures maraîchères, mais mais il y a une chose qu'ils ne le font pas. Ils ne cherchent pas à savoir comment écouler leur production. Ils ne cherchent pas à savoir comment vendre. Parce que tout le monde dit ça marche, je vais aller faire, ça va marcher. Imaginez, tu fais ta plantation de tomates, de concombres, de bananes dans une contrée que je ne dirai pas le nom ici, mais l'accès est très difficile. Je me rappelle lorsque je partais en mission à Bio, c'est 60-45 km, mais l'accès à Bio, vous pouvez mettre 2 heures du temps. Mais imaginez, vous avez produit la tomate là-bas. Et vous devez ramener cette tomate-là sur Soubré avant que la tomate n'arrive à Abidjan. Parce que Soubré n'est pas une grande zone où les gens consomment la tomate. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez produit et maintenant faut vendre. Mais la récolte, la tomate est une denrée très périssable. Donc le temps que ça arrive à Abidjan, il aura assez de casse. Donc un carton de 50 kg qui va arriver à Abidjan va peser autour de 30 kg. Vous avez perdu 20 kg dans le transport, dans l'évacuation des produits. Donc pour ce fait, pour mieux produire, en fonction de la spéculation, il faut que le site soit un accès très très facile pour pouvoir évacuer au plus rapidement possible la production. Parce que si vous faites de la tomate où l'accès est compliqué, c'est difficile de vendre. Parce que vous allez perdre la moitié de votre production dans les casses. Si vous faites du concombre, c'est la même chose. Parce que le temps que ça arrive à Abidjan ou bien sur votre site de vente, il y aura assez de concombres cassés, il y aura assez de concombres molles. Donc, il faut voir ton site de production, accès facile, au lieu de vente. Lorsque je récolte, je fais combien de temps avant d'arriver sur mon lieu de vente? Lorsque je récolte, je mets combien de temps avant d'arriver sur mon lieu de vente? Ça, il faut prendre ça en compte. Et il faut prendre en compte aussi des variétés solides qui sont facilement, qui ne cassent pas, qui sont facilement transportables et qui sont aussi doux au goûter à la bouche. Je parle de commercialisation parce que aujourd'hui on a au moins 50% bien 50%, même si peut-être que j'ai négligé de la production de toutes les cultures qui restent en brousse ou le paysan paie carrément. Ou bien la vendeuse au marché qui allait payer son carton de tomates lorsqu'elle vient, elle va transporter d'Adjamé à Koumassi. Si le transport est mal fait, elle va perdre au moins 2, 3, 4 kilos dans les 30 kilos qu'elle prend. Parce qu'elle, quand elle va là-bas, elle va trier d'abord. Quand elle finit de trier, le paysan a perdu 20 kilos déjà. Parce que le produit arrive à Abidjan sur les 50 kilos. Lorsque la vendeuse commence à arriver là-bas à 5 heures du matin, elle va aller trier encore pour prendre ce qui est encore ferme. Et déjà, quand elle finit de trier ce qui est encore ferme, elle va peser, ça fait ses 50 kilos. Elle va mettre dans un taxi, ou bien un tricycle, ou bien une fourgonnette. Le gars, lui, il fait que du transport. Il s'en fout de ce que tu transportes. Lui, il met dedans, il charge, il va mettre la banane dessus. Lorsque tu arrives à Koumassi, tu vas prendre un taxi pour aller au marché, sur ton marché que tu vends. Si tu ne vends pas au marché que tu vends dans le quartier devant ta porte, arrivé là encore, tu vas venir nettoyer pour prendre ce qui est encore solide, mettre à côté, tu vas perdre au moins encore sur les 30 kilos, tu vas perdre au moins 10 kilos, bien 5 kilos, ça va dépendre. Donc les 5 kilos que tu as perdu, c'est tes bénéfices que tu as perdu en fait. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la dame qui vend les tomates au marché devant sa maison est chère parce que pour pas prendre en compte, après le tri et le nettoyage, elle va prendre en compte les tomates qui sont cassées qu'elle ne pourra pas vendre, qu'elle-même va consommer à la maison. Donc, elle va mettre ça dans le prix de vente aussi, devant sa maison, ça devient cher. Les gens ont tendance à dire, mon produit, tout habillant, mais tout, encore une fois, mais tout est cher. Mais tout est cher, c'est normal, parce que rien n'est subventionné. Rien n'est subventionné. Tout est cher. Le gars, il produit sa tomate, il paye l'engrais lui-même, il paye la semence lui-même. Il n'y a pas, l'État n'apporte pas de subvention pour que, lorsque je produis, je puisse vendre moins cher. Je produis, le transport prend une partie
des coûts. Parce que pour transporter, je prends des exemples, à Bangourou et Zatayam, ceux qui sont les plus grandes productions de tomates en Côte d'Ivoire, quand on produit, il faut que ça vienne à Abidjan. Ce sont les gros camions, les 10 tonnes, les 20 tonnes. Le gars va te louer ça peut-être à 500 000, 1 million. Quand il te loue à 500 000, il y a aussi là pour payer les routiers, tout. Quand ça arrive à Abidjan, il faut décharger. Tout ça, vous voyez, donc tout ça c'est pris en compte. C'est pour ça que tout est cher. Si l'État veut vraiment aider les agriculteurs pour qu'ils vivent mieux l'agriculture, c'est de voir, de détaxer certaines choses. On va détaxer les engrais, on va détaxer les produits sanitaires, on va détaxer les semences. La semence vient à 1000 francs, ce qu'on met les taxes, on a 1200, 1300, le vendeur vend la semence de 1 gramme hybride à 2500 le paquet. Il y a des 1 gramme qui sont condamnés à 10 000, 15 000. C'est vrai, c'est la bonne qualité, mais c'est parce que c'est taxé. Donc l'un dans l'autre, il y a tout ça qui est là. Maintenant, la vente, c'est quoi? Je vous donne un exemple palpable, un exemple que vous pouvez appliquer sur toutes vos productions. Moi, M. Conan, je veux produire des melons. En Côte d'Ivoire, les melons sont importés. Je ne parle pas des pastèques. Je ne parle pas des pastèques. Les melons sont importés du Sénégal, du Maroc et puis de la France. Il y a les melons, aussi tous les melons charentins. C'est une autre variété de melons. Doron disant que oh, il est sur son téléphone, c'est de la vidéo, c'est des vidéos, c'est de la théorie. On va faire la pratique. On va aller sur le terrain. Je vais vous montrer qu'est-ce que melon charentin, les différents types de pastèques, sur des sites de production de tomates, sur des sites de production de laitue, même à Abidjan ici. Vous allez comprendre comment nos frères de la géographie supérieure produisent de la tomate sur du sable au port ici. Pas au port à l'aéroport ici, sur du sable. Vous allez comprendre comment ils font pour produire ça. Donc, avant de produire, je sais que je produis du melon charentin. Parce que je ne vais pas faire comme tout le monde produit, tout ce que tout le monde produit. Mais je vais chercher mes clients du melon charentin. Ah, les gars, moi, je constate que vous produisez du melon charentin, mais moi, je vais produire du melon charentin. Ma production sera disponible dans 2 mois. Est-ce que vous comprenez? Ma production sera disponible dans 2 mois. Quand je fais les préparations de sol, lorsque j'ai mis, je fais le semis, je fais les photos, je fais des vidéos, je vais montrer à mon client potentiel. Ah, je suis venu te voir la dernière fois, j'ai dit que je suis en train de faire des melons charentin, tu as dit que tu étais intéressé, je vais commencer les semis. Voici le semis, voici comment les plants sont arrivés. Lorsque ça sort des fleurs, tu fais encore une vidéo, tu vas montrer à tous tes clients potentiels. Les gars, je fais des melons charentins. Ah, depuis tu as une page Facebook, tu peux présenter dessus. Les gars, je fais des melons charentins. Tous ceux qui sont intéressés, ils vont trouver les numéros, tu vas noter. Ou bien les femmes qui vendent, tu vois, en zone 4, toutes les femmes qui vendent le fruit, tout cela, tu vas les voir. Moi, je fais du melon charentin, mais je fais de la pastèque, je fais du poivron Goliath, je fais du piment Bigson, j'ai déjà fait la pépinière, je vais répliquer, je vais récolter à telle période. Là, tu n'es pas dans tout le monde. Tu as au moins peut-être une clientèle, 10, 20, 30 dames qui sont là, ou bien messieurs qui sont là, que tu vas récolter. Lorsque ça arrive, ça a déjà formé des fruits. Ah, ça a formé des fruits. Tu es en contact toujours avec eux. Tu as ton cahier qui est là. Tu as un cahier où tu as mis le numéro des dames, tu as mis leur nom. De temps en temps, tu passes voir sur le marché, tu passes les voir, les saluer. Ah, ma production arrive bientôt à maturité, je vais venir vendre. Quand c'est comme ça, les dames, elles te voient chaque jour tu passes. Tu n'as rien vendu encore, tu n'as rien produit. Parce que tu es en processus de production. Mais tu es venu déjà, tu es en contact avec eux, tu es en train de démarcher le client. Tu es en train de démarcher le client. Mais auparavant, avant ça, déjà, tu les as déjà vus que tu t'en vas faire ça. Donc, déjà, être dans leur tête. Ah, le monsieur a toujours passé de faire des melons. Même quand ta production n'est pas encore prête, elle peut t'appeler de dire, ah, monsieur Conan, ou bien monsieur Kwasi, ou bien monsieur Ouattara, nous on veut du melon. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui en fait? Parce que le fournisseur a fait défaut aujourd'hui. Mais comme toi, toujours tu passes là, tu n'es pas encore livré déjà, on commence à t'appeler pour te dire non, livre-nous. Et quand tu n'en as pas, tu peux voir ailleurs, chez un collègue paysan, ah, il y a besoin de 10 tonnes, 20 tonnes, 20 kilos, 40 kilos de melons. Comme tes melons sont arrivés à matin, donc moi je vais livrer et puis tu perds ton argent. Ça, tu as déjà commencé à fidéliser les clients. Et lorsque ta production arrive, tu vends facilement. Mais si tu attends, tu as fini de planter, tu as fini, ça a grandi bien. Maintenant, c'est quand tu as fini de récolter, c'est dans ta voiture, tu cherches des clients. Là, mon frère, ah, tes melons ont pourri. Tes melons ont pourri. C'est de la même chose, hein, comme du piment, du poivron, la tomate. Parce qu'on a constaté que tout le monde produit au même moment. À tout le monde, ça sent des pluies. Tout le monde a fait des pépinières. Tout le monde produit au même moment. Tout le monde produit au même moment. Donc, avant ta production, cherche tes clients. Quand tu as tes clients, c'est vrai que tu n'as pas encore le produit dans ta main. Mais au moins, tu as leur contact, les appels, tu passes.